Donc réaction de Yann Lachuer, coach de Romorantin. Deuxième victoire pour vous, après la semaine dernière. Tout va bien. Bah écoutez, on retrouve des couleurs. Voilà, depuis que je suis arrivé, le groupe adhère à mon discours et ça porte plutôt ses fruits. Voilà, ce soir c'était un match de guerrier. Voilà, on a répondu à l'impact physique proposé par cette équipe de 7. Après sur un terrain assez sec et bosselé. Voilà, donc je suis assez fier de mes garçons. Alors c'est sûr qu'en termes de football, c'était pas ce qui primait ce soir. Il aurait fallu répondre à l'impact physique et on a répondu plutôt présent. Vos objectifs quand vous êtes arrivé en terre sétoise, c'était la victoire ou cadenasser et pourquoi pas exploiter des contres ou jouer le match nul? Non, non, on essaye toujours d'imposer notre jeu. Après, aujourd'hui, ce que j'ai dit à la mi-temps aussi, c'était de s'adapter aux conditions de jeu. Voilà, c'était difficile de jouer, il y avait un gros pressing de l'équipe de 7. Voilà, il fallait faire le dos rond et attendre notre heure pour marquer ce deuxième but, ce qui a été chose faite. Et puis après, on a été relativement solide défensivement pour aller au bout et remporter ces 3 points. Alors est-ce qu'on retrouve la patte du joueur Yann Lachuer au sein de l'effectif de Romorantin? En tout cas, on essaye d'être efficace. Vous savez, quand on est dernier décroché, des fois on veut être plus beau que ce qu'on peut l'être. Moi, je cherche d'abord à être efficace, à redonner confiance aux joueurs. Voilà, ça passe évidemment par du travail, mais voilà, dès qu'on peut aussi imposer un jeu et un football de qualité, on ne va pas s'en priver, mais voilà, déjà trouver une solidité défensive, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et après, à partir de là, les joueurs peuvent s'exprimer sur le plan offensif. Donc voilà, tout doucement, on retrouve des couleurs. Voilà, on est de plus en plus solide et on arrive à marquer des buts, ce qui ne nous est pas arrivé depuis très longtemps. Donc voilà, c'est plutôt bien. On a un équilibre qui commence à être performant. Alors pour terminer, j'aimerais revenir sur le Yann Lachuer joueur. Je me rappelle du Yann Lachuer avec les cheveux rouges et bleus qui fait la montée de Châteauroux historique en Ligue 1. Je me souviens du capitaine de route, hein, de la JA, des Mexès, des Boumsong, des Djibril Cissé, du passage un peu compliqué au PSG, du passage épanoui à Bastia. Quel est votre meilleur souvenir dans votre carrière? Mes meilleurs souvenirs, en fait, c'est quand je recroise des gens et qui me disent qu'on leur a donné du bonheur. Et ben quelque part, voilà, je sais que j'ai rempli ma mission. Évidemment, je me suis fait plaisir aussi individuellement, j'ai remporté des titres, mais voilà, c'est d'avoir, je pense, été exemplaire sur toute ma carrière, et puis voilà, une reconnaissance de mes petites qualités, parce que j'ai pas été international et ça, mais voilà, C'était compliqué à l'époque. C'était compliqué, ouais, il y avait la Dream Team voilà, avec Zidane entre autres. Mais voilà, j'ai pas de regrets à avoir et c'était que du bonheur. Voilà, j'ai pas de souvenirs particuliers parce que partout où je suis passé, ça s'est bien passé. Peut-être à Paris, ça a été un peu compliqué. Mais c'était l'époque Charles Bietri, les Giresse. C'est ça. Mais voilà, mais on sort aussi grandi de ça. Et puis ce qui était important, c'était de rebondir, notamment à Bastia. Voilà, qui est vraiment une terre de football, donc je me suis épanoui. Qui vous attirait pas au départ, il me semble. C'est ça, ouais, j'avais déjà priori, mais comme quoi, voilà, comme dirait un certain Giroud, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'était un discours qu'il m'avait tenu quand j'étais revenu de Châteauroux justement, et il voulait que je reprolonge, j'ai pas voulu, donc voilà, voilà, je suis assez fier de moi de ma carrière et surtout d'avoir laissé une empreinte dans le football français. Et moi fier de vous avoir interviewé. C'est gentil, merci. Merci. Nico, le FC 7 s'incline sur sa pelouse 2-1. Ça suit la défaite face au Stade Bordelais. Donc légitimement, on te sent vraiment abattu. Ah là oui. Franchement, autant au Stade Bordelais, je pense que sur la première mi-temps, on ne fait pas ce qu'il faut. Donc on est sanctionné. C'était bien fait pour nous parce qu'on n'est jamais rentré dans le match. C'était une des plus mauvaises premières mi-temps qu'on ait fait depuis le début de la saison. Par contre, après, sur la seconde mi-temps, on avait bien réagi. Autant ce soir, on prend ce premier but d'entrée de jeu sur un coup de pied arrêté, chose qui nous était rarement arrivée. Pour moi, c'est une mésentente, une petite erreur individuelle. Malgré ce, on voit que l'équipe réagit, baisse pas le bras, vas-y, continue, imprime son rythme dans la deuxième partie du terrain, chez eux. Et je veux dire, là-dessus, il n'y a rien à le reprocher parce que derrière, il y a eu une superbe réaction. Et je pense que l'égalisation est largement... Au meilleur moment qui plus est juste avant la mi-temps. Au meilleur moment en plus qui plus est juste avant la première... Oui, c'est vrai. C'était la fin de la première mi-temps dans les arrêts de jeu. Donc on arrive à revenir et on sentait qu'on était vraiment... qu'on avait imposé notre rythme.
Et puis, deuxième mi-temps, pareil, on attaque pied au plancher, c'était très bien. Et puis on prend ce but, on s'est suicidé nous-mêmes, quoi. Et c'est ce qui me dérange, parce que voilà, ce soir on est tombé sur une équipe qui nous a rien fait voir, à part mettre des grands ballons en touche. Je veux dire, c'est ça qui me dérange encore plus, parce que voilà, autant on aurait été dominé, autant on prend des buts sur des phases de jeu. Là je te dis, bon, vas-y, on doit perdre le match. Mais là, je veux dire, sur l'implication des mecs ce soir, ils ont donné pas mal de choses. Voilà, il a manqué cette réussite encore une nouvelle fois, parce que bon, on a encore des situations, malgré ce deuxième but qui nous fait mal. Mais je veux dire, là où comment te dire, la satisfaction ce soir, c'est que les joueurs n'ont pas eu le même état d'esprit, et la même façon d'engager le match qu'à Bordeaux. Pour toi, ils n'ont pas lâché inconsciemment, contrairement en quelque sorte au match face au Stade Bordelais? Ouais, tout à fait. Là, ce soir, on a Tu en restes persuadé? Je pense. Vu du banc, après, je ne sais pas comment toi tu l'as ressenti ou que les supporters l'ont ressenti en haut des tribunes, mais j'ai eu l'impression que mon équipe avait envie de prendre les points ce soir. Malheureusement, on est tombé sur une équipe qui a cassé le jeu, qui a mis beaucoup de ballons devant. Voilà, nous a empêché de prendre le rythme, d'imposer notre rythme par par le fait de saccaner le jeu et de parfois même rester un peu trop par terre pour pas que nous derrière on puisse prendre le dessus. Et bon voilà, c'est mon impression, je me trompe peut-être, mais en tout cas, je ne peux pas dire que mes joueurs ont triché ce soir. Voilà, je pense que voilà, ces deux erreurs individuelles nous font très très mal. Alors cette équipe de Romorantin, comme tu l'as dit, je saccadais, je hachais de nombreux coups, limite de la circoncision, j'ai envie de dire peut-être parfois. Tout à fait. Est-ce que tu t'attendais à une telle opposition? Je m'attendais à un match difficile. J'avais vu leurs deux derniers matchs où ils avaient pas mal dominé et ils s'étaient créé beaucoup d'occasions. Je m'attendais à ce qu'on concède pas mal d'occasions, surtout si on ne rentrait pas avec l'état d'esprit qu'il fallait. Et quand tu regardes le match, oui, il n'a pas fait grand chose et en face, ils n'ont pas montré non plus grand chose. Et ils n'ont rien montré, quoi. Donc voilà, après, eux c'était simple, c'est une équipe qui est en bas du classement. Leur objectif c'était certainement de prendre au moins le match nul. Et plus il y a affinité. Et malheureusement, l'affinité, c'est nous qu'on leur donne. Alors, à l'heure de cet entretien, Lille perd 1-0 contre Amiens à domicile. Est-ce que pour toi, c'est mieux de prendre un Lille qui s'impose ce soir et qui peut arriver galvanisé et bien confiant, ou un Lille bête blessé qui perd ce soir contre Amiens? Je ne sais pas s'il y a le bon ou le mauvais moment pour les prendre. Je pense que cette équipe, depuis le début de la saison, elle montre une certaine régularité. Donc je pense que même si ce soir ils ne s'imposent pas, c'est pas parce qu'ils vont penser à 7. Enfin, je pense pas. Parce que bon, même si la Coupe de France, j'ai entendu Galtier qui disait que ça reste un objectif, je pense que même s'ils ne venaient pas à gagner ce soir, on aura une superbe équipe de Lille. Il va falloir un FC7 vraiment à 300% pour essayer de créer la surprise. Mais après, voilà, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce match-là, c'est une fête. On l'aurait encore, franchement, je l'aurais encore plus apprécié si on avait gagné ce soir. Malheureusement, il n'y a pas la victoire ce soir, c'est ce qui me dérange le plus. Pour nous, c'est un plus. Le match de mardi, c'est une fête, c'est un match où on va essayer de faire un exploit. Bien entendu, on va se préparer pour faire un exploit. Mais ce soir, je suis abattu. C'est le championnat qui fait vivre le club. Surtout. Voilà, tout à fait. Et je pense que c'est ça le plus important, parce que bon, on s'aperçoit ce soir que Romorantin est à 10 points. Ils reviennent à 7. Demain, on ne sait pas les résultats qu'il va y avoir, parce que le championnat est un peu tronqué aussi, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont derrière nous avec des matchs de retard. Donc il ne faudrait pas qu'on ait la mauvaise surprise moins serein. Et qu'on soit moins serein, et qu'on soit un petit peu dans les mêmes dispositions qu'on a reçu Mont-de-Marsan, avec un petit peu la peur au ventre de se faire rejoindre par les premiers relégables. Moi, mon objectif, c'est le championnat. Aujourd'hui, je ne me suis même pas projeté sur Lille, parce que pour moi, le primordial, c'est le championnat. Maintenant, je ne vais pas te mentir. Je vais galvaniser les joueurs et on va essayer de faire un exploit contre Lille. Et on fera tout pour le faire. Maintenant, voilà, blessé, pas blessé, ça sera un match compliqué. À nous d'être à la hauteur ce soir-là. Et pour terminer, tu me fais penser en disant le mot blessé. Un mot sur Jean-Michel Orsatoni, sa blessure. Jean-Michel, je suis déçu pour lui parce que malheureusement, bon, avec cette blessure, il a pris une grosse béquille. Et en plus, derrière, il a du mal à tendre la jambe. Avec le match que Jean-Michel a fait ce soir, en plus, on s'est un petit peu frité dans les vestiaires en début de match et il a super bien répondu. Moi j'aime ça parce que voilà, il y a du répondant et il m'a montré sur le terrain que voilà, si des fois il ouvre un peu trop derrière,
il était présent. Donc voilà, j'y souhaite que sur 2 jours, sa blessure se remette, mais ça va être compliqué, je pense. Très bien. Coup dur. Très dur. Ouais. Nico, je te remercie quand même déjà d'être venu malgré la défaite. Hein, et je te dis un gros merde comme il est de coutume pour ce choc face à Lille. Ok, Merci à toi encore.